Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo sur le système D, des merdes, pour alléger son budget vêtements et autres. Donc tout d'abord je vais vous conseiller les brocantes. En région parisienne elles sont quasiment toute l'année. Dans la France je dirais de mars à octobre, voilà, il y en a régulièrement, vous avez des sites pour savoir où est-ce qu'elles sont et le nombre d'étoiles indique l'importance, la grandeur de la brocante. Donc voilà, moi c'est un élément incontournable. De conseils pour les familles en grande difficulté, en difficulté ou pas en difficulté. Je pense qu'on est dans une société de consommation très importante et de recycler tout simplement. Moi j'aime beaucoup cette idée-là. Donc pour les enfants notamment, puisqu'ils changent de taille assez régulièrement, de ne pas investir des sommes colossales pour l'habillement, les jouets et les affaires de puériculture. Quand on voit que, je sais pas moi, un anneau de bain pour bébé c'est 2 € en brocante, quand on voit que dans les supermarchés ils sont à 15 ou 20 €, je ne vois pas pourquoi j'irai en acheter un à 20 € qui va me faire 6 mois, un an, alors que je peux en avoir un à 2 €. Voilà, il y a une logique pour moi qui s'impose. Donc les vêtements en brocante sont à 50 centimes, notamment pour les enfants, donc voilà, je trouve que c'est complètement dérisoire. La dernière fois j'y suis allée pour mon fils, j'ai dû en avoir pour 3,50 €, j'avais au moins 6 vêtements, donc j'étais trop contente. Et des vêtements en bon état, voilà. Donc voilà, moi ça me suffit à ravir ma journée et à ravir mon portefeuille. Donc quelques conseils, quand vous allez en brocante, prenez un cabas, le petit truc à roulettes là, comme ça si vous engrangez plein d'achats, vous les portez pas, c'est beaucoup plus facile. D'avoir un petit peu de monnaie, des fois les gens n'en ont pas, donc ça facilite aussi le paiement. Niveau négociation. Je vous conseille d'avoir le sourire, de ne pas être agressif, de pas, voilà, hein, on se détend, on a un humain en face, donc on y va cool. Plus l'objet est gros, plus la personne aura envie de s'en débarrasser, surtout pour les brocantes. Après je parlerai un peu du Bon Coin, mais c'est un peu la même chose. En brocante, ils recherchent tout dans leur voiture, donc plus vite ça part, et surtout les grosses choses, les gros livres, tout ça là, voilà, tout ce qui prend beaucoup de place. Allez-y, négociez, je pense que ça devrait être correct. Après, si vous voyez, je sais pas moi, il y a un vélo, je sais pas, adulte, il est à 5 €, j'ai envie de dire, on n'est pas obligé de négocier sur tout non plus. Quand le prix est intéressant, on y va. On pose des questions, on teste, voilà, n'hésitez surtout pas à faire tout ça. Ensuite, si vous prenez un meuble à la brocante, qu'il est déjà démonté, prenez le numéro de la personne. Si il manque des vis, que vous puissiez être en capacité de rappeler la personne pour vous dire là j'ai besoin des vis, est-ce que vous avez retrouvé, ou remboursez-moi, voilà, hein, de pouvoir être au clair là-dessus, parce que des fois on monte les meubles, notamment je pense au meuble bébé, on achète le lit à 6 mois de grossesse, on le monte à 9 mois, et puis il manque une planche, il manque des vis, et on n'a pas les coordonnées de la personne. Pareil, si vous faites ça sur le Bon Coin, vous gardez le numéro des gens et vous le montez tout de suite pour voir si tout va bien. Dans les villes, il y a de plus en plus de ressourceries, ce sont des boîtes qui récupèrent tout ce qui ne convient plus aux gens, tout ce que les gens n'ont plus d'intérêt à utiliser, et ils les rafistolent s'ils sont à réparer, et ils les revendent à des prix tout petits, un petit peu comme en brocante d'ailleurs, c'est un peu les mêmes tarifs. Il y en a une à Aulnay-sous-Bois qui est géniale, la ressourcerie Demain, les deux mains. Et vraiment, voilà, je trouve le concept génial, et toujours dans cette idée de surconsommation, je me dis on recycle et on réutilise, c'est génial. Un point aussi important quand on fait ce genre de démarche, qu'on cultive cette manière de penser, c'est qu'il y a un bénéfice du nettoyage de l'objet. C'est-à-dire que les vêtements sont pleins de produits toxiques, les meubles aussi, et donc qu'ils aient déjà eu une vie, ça veut dire qu'ils ont déjà libéré les composants toxiques, et donc ça veut dire que chez vous, ces meubles-là, vont rejeter beaucoup moins, voire plus du tout. Donc moi c'est quelque chose qui m'intéresse énormément pour avoir lu un gros livre sur la toxicité de tout ce qui nous entoure. Moi j'y vois clairement un net avantage. Ensuite au niveau énergétique, ça c'est un peu moins cool. Pour ceux qui sont un peu captés là-dessus, il faut nettoyer ces objets énergétiquement parce qu'ils sont porteurs de l'ancien propriétaire. Donc voilà, ça se fait aussi. Moi c'est ce que je fais avec les objets que j'achète, les vêtements aussi. Voilà. Il faut être capté là-dessus, parce que tout le monde ne peut pas être, ce que j'entends complètement. Mais voilà, je vous passe une petite info. Donc notamment les bijoux, je vous déconseille de les acheter d'occasion. Ils sont porteurs d'une énergie qui n'est pas la vôtre. Même si c'est une bonne énergie, c'est pas la vôtre, donc ça parasite. Voilà.
Ensuite, pour le Bon Coin, donc c'est pareil, la même idée est là, plus c'est gros, plus on peut négocier. De toute manière, négocier, enfin voilà, moi j'ai tendance à négocier assez facilement, on me dit non, bah tant pis, si je le veux vraiment, je le prends quand même au prix qui est indiqué, voilà. On s'écoute un peu, on met son ego de côté, c'est pas parce que la personne a dit non que ça remet tout en cause, on se détend, hein, c'est que des objets, donc voilà. Ensuite, voilà, ça c'était pour la distance. Il y a des gens qui ont des objets à vendre à distance, donc ça nous intéresse parfois. Et des fois on ne sait pas, j'ai des gens qui me disent est-ce que tu crois là, 60 euros, je peux envoyer. C'est un petit peu au ressenti, j'ai envie de dire, et puis vous pouvez faire des tests humains aussi, donc tester. Moi je ne dépasse pas les 30-40 euros en général quand c'est à distance. Donc voilà, faites des tests, voyez si ça fonctionne avec des petites sommes. Tous les gens ne sont pas des escrocs, et puis quand la communication est compliquée, que vous voyez que c'est pas fluide en face, bah, abstenez-vous. Voilà, écoutez-vous aussi, si vous avez un mauvais ressenti, bah, ne faites pas la transaction. Voilà. Bon, j'ai fait un tour global sur les brocantes, le Bon Coin, les ressourceries, donc je pense que c'est à l'heure actuelle c'est un peu incontournable comme Blablacar quand on se déplace et qu'on fait du covoiturage. Je trouve ça riche, on discute et en même temps on fait des économies d'argent et puis de pollution. Moi je dis oui, tout simplement, je dis. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et puis je vous dis à bientôt.